Nice. Je commence ça. Ouais, vas-y. Good. Re-bienvenue à La Forge Podcast, le FRG Podcast. Aujourd'hui, on est avec notre copain Philou pour en apprendre davantage sur lui. Puis que tu puisses vraiment nous donner un peu des cues sur ta vie, sur d'où est-ce que tu viens. Puis, tu sais, parfois, on n'a pas... C'est pas nécessairement des conversations que tu as avec les gens ici au gym. Tu sais, de prendre le temps de parler de, justement, ton passé, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu as envie de donner au monde. Bien là, je pense que c'est une bonne occasion de faire ça les trois ensemble. Puis tu as dit notre copain Philou, mais aussi il faut savoir qui est coach ici à la Forge. C'est pas juste quelqu'un qu'on amène comme ça. Ça, c'est notre ami et on va parler de lui. Ouais. Non, tu sais, il coach avec nous depuis déjà comme quoi, 2 ans? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ça fait un bon moment. Comme ça va vite. Fait que de savoir un petit peu peut-être qu'est-ce qui t'a amené ici au départ, pour quelles raisons tu t'es retrouvé à la Forge. Puis après ça, ben, parler de ça. Un peu ton En histoire. fait, tu te rappelles-tu du premier jour que tu es rentré en dedans? Ouais. Puis c'est... Je pense que c'est quelque chose que je vais me souvenir de comme vraiment... Tu sais, c'est cliché de dire que je vais me souvenir ce jour-là toute ma vie, mais comme, tu sais, il y a différents événements dans notre vie, justement, qui sont marquants, qui fait que, justement, tu vas te souvenir pour très, très longtemps. Puis je pense que ça en est un, parce que ça marque je ne vais pas dire une coupure, mais comme vraiment un changement, un nouveau départ, tu sais. Tu veux dire, ton arrivée au gym comme, a coïncidé avec un nouveau départ ou c'est plus que le gym a fait en sorte que c'était un nouveau départ? Oui, exact. Il y avait Félix avant le gym, puis Félix après le gym. Oui, vraiment. Puis on plonge dedans tout de suite. Ben, tu peux nous parler justement de cette première journée-là. Tu sais, c'était quoi tes impressions un peu quand tu es arrivé ici? Parce que des fois, je pense que certaines personnes peuvent se sentir, mettons, intimidées à aller vers un nouveau centre d'entraînement. Puis je pense que c'est important de se sentir à l'aise dès qu'on choisit un gym. Tu sais, si tu vas dans un gym, puis après ça, la première journée que tu fais, puis le lendemain, tu n'as pas envie d'y retourner, bien, c'est un peu un signe que tu ne devrais pas y retourner. Puis tu sais, c'était pas le cas, fait que peut-être justement parler de... Bien, en fait, ça part de mon ancien professeur d'édu de secondaire 3, Simon, puis qui s'entraînait... Il faut savoir que c'était pas la Forge Trois-Rivières, c'était CrossFit Trois-Rivières avant, quand j'ai commencé. Puis il m'a juste transmis le message que le centre d'entraînement ici existait. T'avais-tu déjà commencé à t'entraîner là-bas? Non. Je m'entraînais pas quand j'ai eu cette conversation-là avec Simon. J'ai fait des sports pas mal tout mon secondaire, mais je me démarquais pas tant que ça dans mes sports. Je prenais pas tant ça au sérieux non plus. C'est quoi tes sports que tu pratiquais au secondaire? J'en ai fait plusieurs. J'ai fait flag football, du football. J'ai même fait du cheerleading 2 ans. Pourquoi? La vraie raison? Ben, parce qu'il y avait pas mal de filles que je trouvais cute dans l'équipe de cheer. Puis j'étais tout seul le gars, fait que c'était comme un environnement. Ouais. Ça met toutes les chances de ton côté. Ouais, je mettais toutes les chances de mon côté. Fait que... ouais, c'est ça. Fait qu'il y a plusieurs sports, puis là, ben, je me suis retrouvé devant le fait que j'avais besoin de changement. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tantôt de ce changement-là. Mais justement, il m'a confié que ce centre-là existait. Puis là, c'est drôle parce que la première fois que je suis arrivé, tu sais, j'avais regardé un peu l'horaire qu'il y avait sur le site Internet. Puis je suis venu un samedi matin la première fois que je me suis pointé ici. Puis c'était à 12h30. Dans ce temps-là, à 12h30, il y avait des cours avant. Puis je me suis dit, je vais arriver plus tard dans le cours pour pas que le cours soit plein. Parce qu'au début, tu sais, j'étais un peu intimidé. Puis je suis arrivé, je rentre dans la porte, je suis stressé. Puis dans ce temps-là, j'avais pas mon permis de conduire. Fait que mon père, il vient me porter. Fait que je rentre, puis là, Colin, tu sais, je vois tout ça. Je vois du monde qui jase, qui parle fort. Nick est au comptoir. Fait que j'arrive, je fais, ouais, j'aimerais ça, tu sais, venir essayer. Puis finalement, je suis rentré, puis c'était un cours open gym. Fait que, tu sais, il n'y avait pas de cours, c'était juste comme un gym ouvert où le monde, tu sais, c'était une plage horaire libre où le monde pouvait comme s'entraîner librement. Il n'y avait pas de cours spécifique. Fait que finalement, je suis reparti bredouille. Mais je suis quand même revenu. Puis ça, c'est durant l'été en secondaire 4 et secondaire 5. Fait que j'avais 16 ans. Je suis revenu un soir. Puis encore, là, tu sais, les premières séances, toujours un peu stressant.
Puis c'était un cours, je me souviens plus exactement ce qu'on a fait, mais un affaire marquant, c'était on faisait du shoulder press, avec une barre, puis on pressait au-dessus de la tête. Puis j'étais incapable de pousser une barre au-dessus de ma tête. J'avais vraiment pas une bonne condition physique à ce temps-là. Puis... c'était un vendredi soir, me semble. Ouais, c'était un vendredi soir, on faisait des shoulder press, puis il y avait des push-ups aussi, puis j'ai jamais comme... J'étais là, tu sais. J'étais vrai. N'importe qui arrive ici arrive tout le temps un peu comme. On ne sait pas qu'est-ce qui nous réserve. Ouais. Surprise. Puis quand t'es arrivé, justement, puis t'étais pas capable de pousser une barre, j'étais comme. Tu sais, c'est pas grave. On va prendre une barre moins lourde, on va la pousser. Ouais. Puis c'est cool de. Moi, j'aime vraiment partir avec des gens qui partent de rien, en guillemets, qui sont pas nécessairement comme habitués de bouger tant que ça, puis leur montrer à bouger, puis les voir évoluer, c'est tellement comme. C'est gratifiant en C'est fou. Titi. Ouais. D'avoir la chance d'enseigner à ces gens-là des bonnes bases pour qu'après ça, ils puissent continuer durant longtemps. Puis c'est un peu la preuve, tu sais, t'es en forme aujourd'hui. Ouais, quand même. T'es capable de la pousser, là. Ah, je suis capable de la pousser, là, c'est aussi là-bas. Mais, ouais, c'est ça. Fait que shoulder press, tu sais, grosse claque d'en face, honnêtement, là. C'est comme ça que tu te sentais? Oui, Ouais. vraiment. Grosse claque d'en face parce que j'étais un gars vraiment orgueilleux. Je pourrais demander à ma blonde Audrey souvent, Si c'est le cas. Si c'est le cas, oui. Fait que, tu sais, j'ai toujours été de même, là. Tu sais, je me souviens, là, j'avais fait des tests physiques pour du football à un moment donné. Puis à un moment donné, le test physique, c'était faire du bench press avec une plate de chaque côté. Puis comme, j'étais tout petit, là, j'étais vraiment pas fort. Fait que, tu sais, je prends la barre, elle descend, mais... Elle n'a jamais remonté, tu sais, elle est restée ici au cou. Une chance qu'il y a quelqu'un pour monter la barre. Mais, tu sais, j'ai eu comme c'est tout des cues qui m'ont amené à faire comme là, Colin, je trouve ça poche, tu sais, de pas être fort. C'est drôle des fois aussi. Tu sais, j'ai l'impression qu'au début, on sait pas ce que ça pèse, ça. Ouais, tu sais, justement, tu t'es mis en dessous de la barre, tu dis OK, parfait, je vais la prendre, je vais la décrocher, puis là, oups, ça lève pas. Comme c'est long avant qu'on comprenne comme qu'est-ce que ça pèse 100 livres, qu'est-ce que ça pèse 135 livres, tu sais, avant que tu le laisses sur tes épaules, puis vraiment comprendre, OK, tu sais, finalement, c'est difficile de faire un push-up. Ouais. Un beau? Un beau push-up, ouais. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que j'avais eu pas mal de mes chums qui avaient passé avant moi. Puis comme, tu sais, je les voyais faire du bench press, puis ça montait tellement bien, là, tu sais, il y en a qui ont fait comme 20 reps, 30 reps à 135, puis j'étais comme, crime, c'est impossible que, genre, je sois pas bon à ça, tu sais. Puis j'arrive en dessous de ça, moi, puis je suis pas capable d'en faire une. C'est tough, tu sais, c'est tough. Fait que... Ça, c'était avant ta première session ici? Oui, c'est avant ma première session ici. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé justement de venir t'entraîner? Tu sais, mis à part que Simon t'en avait parlé, qu'est-ce qui t'a dit? C'était quoi un peu les arguments? Qu'est-ce qui t'a dit dans le sens, tu sais, va là, ça va être bon pour toi? Tu sais. Comme, c'était quoi le bon pour toi? Qu'est-ce que tu recherchais dans un centre d'entraînement? Qu'est-ce que tu recherchais pour toi? Je cherchais quelque chose d'encadré. Ce que je savais qu'on avait ici, tu sais, l'ambiance de cours de groupe, souvent, tu sais, c'est pas nécessairement c'est cliché, mais tu sais, on en entend parler que c'est motivant, puis que ça pousse à l'amélioration de soi. Fait que, tu sais, je savais aussi qu'en m'en allant à CrossFit Trois-Rivières anciennement, j'allais pas être mis à n'importe quoi. Je savais que ce que j'allais faire, il y avait une raison. Je savais que c'était encadré justement avec Nick, puis toi, tu commençais à coacher aussi dans ce temps-là. Fait que je savais que je me pitchais pas, mettons, c'est comme quelqu'un qui veut s'entraîner par lui-même, s'en va au gym, tu sais, c'est un peu intimidant au début, tu sais pas où partir. Je savais qu'en entrant ici, comme j'étais pris en main, puis qu'après 1 heure, c'était terminé, puis que je retournais chez nous après. Fait qu'il y avait ça aussi qui pesait beaucoup dans la balance. Qu'est-ce qui faisait que tu voulais, mettons, t'entraîner justement? Parce qu'avant ça, tu t'entraînais pas. Fait que tu arrivé quelque chose? Beaucoup de désirs de changement. Comme je te disais, là, les tests physiques au football. Ouais. Les clashs, dans le fond. Les claques d'en face, là. Puis, tu sais, j'avais pas une belle apparence corporelle non plus. Fait que, tu sais, quand t'enlèves ton chandail pour prendre ta douche, tu le sais que, tu as un léger surpoids. Moi, je suis pas sûr que c'était si léger que ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, mon apparence physique, le fait que je me trouvais pas fort. Tu sais, souvent, à l'adolescence, on se retrouve face à un mur où t'es comme, shit, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, tu sais, c'est un peu flou, un peu l'adolescence, tu sais pas trop ce que tu veux, tu es en recherche de soi. Peut-être même jusqu'à 30 ans aussi. Oui, ça aussi, oui, exact. Fait beaucoup de recherche d'identité, puis
Le regard je voulais- des autres Le aussi. regard des autres, ouais, ça, je me souviens. Puis encore aujourd'hui, j'ai un peu de la misère avec ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Recherche d'identité, besoin d'appartenir à un groupe surtout. Tu sais, souvent, au secondaire, j'étais souvent mis à l'écart à cause de mon poids, à cause que je ressemblais d'une certaine façon. Puis pour que les, Ouais, pour vas-y. que les gens puissent comprendre aussi, on dirait que moi, ça m'aide. Je me rappelle tout le temps ta photo que tu m'as montrée, comme avant Philou, après Philou. Je sais pas si tu as déjà vu les deux, là. Tabarnouche, c'est... Ouais. Tu sais, Ben, tu- celle que je te montrais, ça, c'est quand je suis rentré au secondaire, mettons, versus ma photo que j'ai prise en début secondaire 5. Parce que dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner entre l'été secondaire 4 et secondaire 5. Fait que quand je suis arrivé en secondaire 5, j'ai pris ma photo d'école, puis tu sais, physiquement, j'avais changé. Fait que tu sais, quand tu vois l'étendue de mes photos de secondaire, tu fais comme full. Puis tu avais changé dans Full le sens, différence. parce que tu sais, le monde ne savent pas tellement, mais tu sais, avant, mettons tes habitudes de vie, puis le poids que tu avais, tu sais, que tu avais comme quel poids à perdre, ou tu sais, t'avais-tu du poids à perdre de un, ou tu sais, c'était. Ben, Qu'est-ce qui. j'avais pas mal de poids à perdre parce que je retourne, tu sais, c'est dans ces débuts-là, tu sais, secondaire 3, 4, que j'ai comme atteint un pic, si tu veux, de gros. Je vais le dire de même. Puis, à un moment donné, je me suis fait enlever mes amygdales à l'hôpital, puis tu sais, ils te pèsent avant de t'opérer. Puis écoute, là, tu sais, aujourd'hui, je fais 6 pieds 1. Fait que tu sais, je faisais jamais ça, 6 pieds 1 mettons, en secondaire 4. Fait que je devais être à peu près à 5 pieds 9, 10, mettons. OK? Puis je me suis d'avoir pesé, puis je pesais 240, tu sais. Oh boy! Tu sais, aujourd'hui, je mesure 6 pieds 1, puis je pèse 205, tu sais. Puis comme j'avais pas la masse musculaire que j'avais auparavant, que j'ai maintenant, excuse. Fait que, tu sais, tu vois, quand je repense à ça, là, tu sais, des fois, tu fais comme... Parce que souvent, on l'entend, là, tu sais, quelqu'un qui a eu un gros surpoids, il va souvent se voir toujours de la même façon, même s'il a changé. Puis, pas nécessairement que je me vois encore gros, mais tu sais, j'ai quand même une bonne musculature, si tu veux, là. Puis est-ce qu'il y a un moment, mettons, où tu sais. Parce que moi, je pense. Il m'en est arrivé une couple de moments comme ça dans ma vie où ce que je me suis regardé dans le miroir, où j'ai vu une photo, où j'ai fait comme. Ça, là, je veux plus être cette personne-là, Ouais, mettons. exact. Est-ce que tu as eu ce genre de moment-là? Si j'ai eu ce genre de moment-là, j'ai eu ce genre de moment-là, comme on en parlait tantôt, là, quand tu enlèves ton chandail, exemple, prendre ta douche, tu sais, souvent dans tes salles de bain, il y a des miroirs, puis il y a gros des choses sur moi qui me complexaient, que j'aimais pas, puis que j'étais comme, tu sais, j'ai jamais pogné avec les filles non plus au secondaire, puis j'étais comme, tu sais, j'aimerais ça comme avoir l'air bien, puis avoir une blonde, tu sais. Fait que je savais que ça, en tout cas, à mon Peut-être âge... deux prises, mettons. Comment? Ouais, exact. Je partais avec deux prises, tu sais. Les chances que j'avais, c'était plus avec ma personnalité que ce que j'avais l'air, mettons. Ouais. Fait que... Mettons, OK, ça c'est un bon point. Tu dirais-tu que ce surpoids-là t'a permis de développer ta personnalité? Mais, hein. Oui? Mais, hein. Puis c'est drôle parce que me semble qu'on en parlait les trois ensemble. Peut-être qu'on en reparlera tantôt. Mais comme ce surpoids-là, il m'a vraiment poussé au changement. Puis ce changement-là, encore là, quand je suis arrivé en secondaire 5, comme toute autre personnalité, comme j'avais l'impression que je marchais plus haut dans les corridors, que je frôlais pas les murs parce que j'étais gêné du regard des autres. Je me souviens, là, secondaire 2, 3, là, je marchais comme vraiment de façon serrée, avec le chandail baissé. Fait que, tu sais, tout un peu des signes de, pas de soumission, mais tu sais, de quelqu'un qui est pas bien dans sa peau. Puis ça m'a permis vraiment d'avoir plus d'interaction avec les autres. J'avais pas peur d'aller vers les autres après ça. Je savais que ce qu'ils regardaient, comme probablement que ça leur plaisait plus visuellement, si on peut le dire comme ça. Ou peut-être pas, mais toi, tu te plaisais plus. Puis ça Exact. transparaissait dans tout ce que tu faisais. Dans ce que je disais, dans mes actions, dans ma façon de parler. Fait que, tu sais, Oui, parce que je fais ça. Je pense que le regard des autres, c'est quelque chose, mais souvent, on s'imagine ce que les autres pensent de nous, puis c'est ça qui fait qu'on agit différemment. Parce que c'est pas nécessairement ce que les autres pensent, parce que la plupart du monde autour, je veux dire, le monde est correct. Là. Ouais. C'est nous là, qui s'imaginent que, ils doivent penser ça de moi.
Puis là, nous, on pense qu'eux pensent ça de nous, fait que nous, on pense quelque chose de différemment. Puis là, on s'embarque dans un cercle finalement, personne n'a jamais pensé rien de tout ça, puis c'est juste nous autres qui s'est imaginé toute cette histoire. Mettons, tu peux t'imaginer, mettons que tu as un point dans le front, mais tu n'as pas de point dans le front, puis tu vas te mettre à agir d'une certaine façon en pensant que tu as un point dans le front avec les gens, tu sais. Puis c'est un peu ça avec le fait que tu penses qu'il y a quelque chose de mal avec toi, fait que tu agis comme si tu pensais... Bien, c'est vraiment... Tu parles d'un point dans le front, mais c'est vraiment niaiseux. Mais quand je viens de manger de quoi puis j'ai l'impression que j'ai de quoi dans les dents, bien, je souris pas. Je suis comme... tu sais. C'est un peu le même principe, mais j'imagine que tu vis tout le temps avec aussi ça, le fait que... Crime, je me sens pas adéquat, je me sens pas assez pour être là, fait que j'agis de la sorte. Oui, ça doit être tough de tout le temps chercher à te voir agir pour dire est-ce que c'est correct, qu'est-ce que je fais? T'sais? Puis à toujours être en train de questionner tes agissements, à savoir est-ce que je veux vraiment que les gens me voient de telle façon ou est-ce que je peux me montrer ou est-ce que je dois rester un peu plus en arrière? Puis, bien, je pense que ça fait partie de la façon qu'on évolue aussi en tant qu'humain, de se questionner. C'est pas dans tous les milieux qu'on est comme la même personne non plus. Tu n'étais sûrement pas la même personne avec tes amis qu'à l'école, quand tu n'étais sûrement pas la même personne en éducation physique, en maths. Ouais, puis, pardon, j'étais comme pas mal le seul qui était oversize, mettons, dans ma cohorte, si on peut dire. Fait que, tu sais, visuellement, je sortais du lot, mettons. Fait que déjà ça, juste visuellement, tu sais, le fait que j'étais un peu gêné aussi dans ce temps-là, puis que j'avais un surpoids, moi-même, je me mettais à l'écart, tu sais, j'essayais pas, je faisais pas de premier pas pour aller vers l'avant, pour aller voir du monde. Fait comme, tu sais, l'affaire qui me faisait le plus peur, c'est vraiment stupide, mais mettons, quand on faisait un voyage dans l'autobus, je voulais pas être tout seul dans mon banc parce que, tu sais, je voulais pas avoir l'air du gars tout seul. Fait que, tu sais, je m'arrangeais tout le temps avant pour, tu sais, qui fait ça, là? C'est du stress pour rien. Ouais. Puis souvent, en te mettant aussi, tu sais, dans ce cas-là, tu cherchais à pas être à l'écart, mais des fois, j'imagine que justement, tu te mettais à l'écart, puis là, en te mettant à l'écart, tu te sentais encore plus à l'écart, fait que tu avais encore plus le goût de te mettre à l'écart, tu sais. Ouais, tu rentres dans une roue quasiment sans fin, ouais. Vraiment un cercle vicieux, puis c'est pour ça, là, le premier pas, le premier cours, c'est aussi marquant parce que je savais que dans ma tête, j'allais revenir. Comme, c'était seté, je revenais prochain cours. Dans ma tête, c'était, je manque pas un cours. Je m'étais inscrit, dans ce temps-là, on marchait avec des séances par semaine. Je m'étais inscrit pour 3 fois semaine, puis c'était sûr que je manquais pas une séance. Comme tu en avais assez de ça. Oui. Puis... Mais je veux dire, tu en avais assez de ça. Pas nécessairement du nombre de séances, mais tu en avais assez de te sentir comme ça. Ah oui. Puis comme, c'était comme si le verre d'eau avait débordé, puis là, c'était fini. Puis c'est peut-être ce moment-là que Nico disait tantôt, on a tout un moment où est-ce que je retourne plus jamais en arrière. C'était peut-être ça que tu avais à l'intérieur de toi, cette énergie-là qui t'a permis de dire, moi, je viens ici, je sors de ma zone de confort, je rencontre des nouvelles personnes, je fais quelque chose que j'ai jamais fait, mais je sais que ça va m'aider dans toutes les autres sphères de ma vie. Puis je pense que ce qui a vraiment aidé, mettons, à mon intégration, c'est les gens qui venaient vers moi. Et ça, j'avais jamais vécu ça. Ici, ça? Oui, exact. Fait que je rentre ici, je suis nouveau, puis comme il y a plein de monde qui vient me parler, je suis comme, Jesus, comme, c'est spécial. Comme j'ai pas allé les voir, puis essayer d'avoir une interaction, puis de me sentir bizarre, puis tout le monde venait vers moi, puis tout le monde était gentil, tout le monde était comme, tu sais, on le voit qu'il est nouveau. Tu sais, c'était pas... Mais je pense que c'est notre job en tant que coach puis propriétaire ici de justement rendre l'endroit, parce qu'on est tout un produit de notre environnement. Là. Fait que s'assurer que le monde qui vient ici pour changer, ils se sentent accueillis puis qu'ils fassent comme, OK, je suis vraiment à bonne place, je suis là pour changer, le monde va m'aider à changer, puis il n'y a pas personne qui va me juger parce que je commence aujourd'hui, parce que on a tous déjà commencé. On a tout un jour, on cherche à se le rappeler aussi. Justement, faisant des activités une fois de temps en temps qui sont hors de notre sphère d'action, pour justement que nous aussi, on aille humblement vers quelque chose qu'on débute. Puis je veux qu'on recommence les arts martiaux bientôt, mais je serais pas bon là-dedans, puis c'est correct. Mais c'est pour avoir le mindset du débutant, de voir qu'est-ce que ça fait, de repartir à zéro. Oui, se mettre là, puis de rentrer, de mettre les pieds dans un nouvel endroit, puis de dire, hey, comme je sais pas pantoute danser. Mais je l'essaie. Puis je pense que ça m'a facilité la tâche dans tout ce que je commençais maintenant. Avec tout ce que je commence, puis je suis comme maudit que je suis vraiment... Justement, on part à zéro, t'es pas super bon. Puis d'avoir ce mindset-là, de dire, c'est vraiment pas grave. Puis je pense qu'il y a une bonne
bas l'opportunité d'apprendre quelque chose, de changer quelque chose. Tu sais, comme dans mon cas, c'était plus de changer puis d'apprendre. Fait que, tu sais, j'avais comme plus les deux. Fait que je pense que ça m'a vraiment, vraiment donné beaucoup là-dessus. Puis comme ça l'a mené à où ce que je suis rendu aujourd'hui. Puis je pense que le chemin s'est fait vraiment rapidement. Parce que dans ma tête, tu sais, j'ai 20 ans, puis pour moi, il y a 4 ans, c'est une éternité. Là. Tu sais, ça fait pas... Fait que quand je repense à ça, quand j'ai commencé, je fais comme crime, ça fait pas si longtemps que ça, 4 ans. Là. Mais quand, selon moi, tu sais, la coupure que j'ai faite, tu sais, quand je repense justement à mes années où je me sentais pas bien, comme j'ai pas beaucoup, tu sais, on en parle, puis ça me demande beaucoup de mémoire de retomber là-dedans, puis je suis comme crime, j'ai vraiment mis un gros X là-dessus. Ouais, tu t'identifies plus nécessairement exact. à cette personne-là. Puis quand je vois des photos de moi plus gros avant, je suis comme crime, ça c'est moi, tu sais. Puis je suis incapable de m'imaginer, mettons, aujourd'hui être encore comme ça. Incapable. Puis... Ben, tant mieux. Oui, vraiment tant mieux. C'est incroyable. Puis c'est drôle parce que j'ai jamais pris le temps, mettons, de m'asseoir pour réfléchir à ça. C'est ça qu'on fait, là. Oui, exact. C'est ça. Tu sais, j'ai jamais pris le temps de m'asseoir pour réfléchir à ça, pour y repenser. Fait que, tu sais, c'est bizarre un peu le gros X que j'ai mis là-dessus. Bien, c'est bizarre. Je pense que c'est normal. Je pense que je voulais vraiment plus m'associer à cette personne-là, en gros guillemets. Puis... Mais tu sais, de savoir que c'est possible aussi, que tu n'es pas obligé de rester la même personne toute ta vie, puis de justement aller vers des activités qui sont différentes, puis d'oser un petit peu faire des choses différentes qui vont t'amener à apprendre. Parce que du moment où tu restes tout le temps dans la même sphère, que tu aurais pu juste être... Tu aurais pu choisir, je sais pas c'était quoi ta matière préférée, mais mettons les maths, tu aurais pu choisir les maths puis juste décider d'être bon là-dedans, puis sans jamais élargir tes horizons. Fait que je pense que ce qui est important, c'est de tranquillement aller vers d'autres sphères de notre vie pour continuer à apprendre dans une sphère. Puis qu'est-ce qu'on apprend, comme quand on est débutant, mais là, on peut le transférer dans autre chose, puis tranquillement se mettre à tout faire des liens entre ça. Puis ce qu'on apprend, en fait, on apprend à apprendre. Puis c'est un peu ça qu'on cherche à transférer à nos membres. C'est, vous venez ici, vous êtes débutant, vous allez apprendre quelque chose, mais ça, c'est transférable dans tout. C'est transférable dans tout. Là, vous apprenez à faire un livre, mais comme tout ce que vous avez besoin pour progresser dans ça, bien, vous pouvez l'appliquer dans toute votre vie parce que c'est sûr qu'à un certain moment, bien, vous allez être ennuyé par ce que vous faites. Bien, c'est bon, tu sais, c'est signe que c'est le temps de vous dépasser un petit peu. Puis après ça, vous allez peut-être être frustré parce que ça ne progresse pas. Ce pas des émotions qu'il faut réprimer non plus, mais juste comme continuer à progresser puis pas se laisser arrêter par peu importe quel obstacle qu'il va y avoir sur notre... Ouais. Puis... moi, en tout cas, ça m'a donné vraiment un outil à expliquer aux gens que c'est correct de commencer quelque chose, c'est comme l'activité physique ou l'entraînement, même si t'es pas bon. Ben, pas bon. Okay. Oui, t'es pas bon. N'importe quoi que tu n'as jamais fait, tu seras jamais bon. Oui, exact. Fait que, tu sais, souvent, on l'entend, là, genre, je me suis jamais entraîné, je serais capable de venir faire, c'est comme, mais puis comme on crée une place, un environnement où c'est propice justement à ça, à débuter puis à se sentir bien. Puis ça m'a tu sais, j'ai vraiment compris ce concept-là, tu sais, que même si tu n'es pas bon dans quelque chose, tu as le droit de te donner le droit de commencer cette chose-là. Puis quelqu'un qui... faire des erreurs aussi. De faire des erreurs, parce que j'en ai fait plein ici, là, tu sais. Souvent, tu mets beaucoup ton ego puis ton estime, en fait, ce que je faisais avant, tu sais, je m'identifiais beaucoup à ici. Fait que, tu sais, tu mets ton énergie, tu mets du temps ici. Fait que, tu sais, j'ai mis beaucoup mon estime et mon ego. Fait que, tu sais, quand tu as des journées que ça va moins bien, bien tu rentres de chez vous puis tu n'es pas tout le temps content. Ton workout s'est pas passé comme tu voulais. Exact. Mes charges que j'ai mis, ça me plaisait pas. Puis encore là, tu sais, c'est un cheminement que j'ai fait parce qu'aujourd'hui, je suis capable de faire cette distinction-là. Comme, aujourd'hui, je vais aller au gym, mais je ne m'attends pas à performer. Tu sais, je vais donner le meilleur de moi-même de ce que je suis capable de mettre présentement, mais en me dépassant quand même de ce que je suis capable de donner aujourd'hui. Tu sais. Versus auparavant, j'aurais été... C'est que notre système, on se basait sur un PR, un RM, chose. exact, tu sais, sur un chiffre qu'on a fait, puis il fallait absolument le dépasser pour se dépasser. Versus aujourd'hui, je me dépasse de toute autre façon ici, sans nécessairement lever plus haut. Tu sais, c'est sûr que c'est tout le temps le plus fun, mais comme c'est pas ça qui me valorise ici au gym.
Fait que ça aussi, ce cheminement-là personnel, comme je trouve qu'il est vraiment intéressant. Ouais. Puis d'apprendre que c'est pas une mauvaise journée non plus qui fait une différence comme dans tout le reste de ta vie. Là. Ta vie, c'est un peu l'accumulation de toutes ces journées-là. Puis si tu passes majoritairement des bonnes journées, ben comme ta vie va être cool. Puis j'ai une phrase qui m'est restée dans la tête, je sais pas ça fait combien de temps j'ai entendu ça, mais comme c'était juste. Attends, j'étais en anglais, fait que je vais la traduire tout croche, là, mais c'était juste t'es pas assez bon pour être frustré. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est comme si j'allais jouer au golf, puis je me fâchais quand ma balle allait dans le champ. J'ai jamais joué au golf. Ouais. Je peux pas me frustrer parce que ma balle va dans le champ, je sais pas jouer au golf. Puis c'est un peu la même chose ici, tu sais, des fois, tu vas faire un lever, tu vas le manquer, ce qu'on cherche à... En fait, on essaie de mettre ça de côté puis s'assurer que le monde ne manque pas de lever, qu'on bâtisse sur quelque chose. Mais quand tu manques un livre, c'est... Comme, t'as juste pas été assez bon pour faire le lift, fait que réessaye, puis si ça fonctionne pas, bien ça fonctionne pas, puis sinon, sois pas frustré parce que, comme, tu peux continuer à t'améliorer là-dedans, mais je vois pas pourquoi il devrait avoir une certaine, comme, frustration de dire « Ah, merde, ça a pas levé », tu sais, ou « J'ai pas fait un bon temps ». Mais si t'as pas fait un bon temps, mais c'est juste, ça te revient à toi, là. T'as pas, comme, donné l'effort qui était nécessaire pour faire ce temps-là. Ben, c'est quoi un bon temps? Ben. Est-ce que c'est parce que tu te compares aux autres? T'sais, est-ce que c'est parce que, justement, à un moment donné, comme quand tu avais eu, je sais pas moi, une super de bonne semaine, puis tu avais bien mangé, puis tu n'étais pas stressé, puis tu avais fait ce workout-là, puis tu as eu un super de bon score, puis là, tu le refais aujourd'hui, mais tu n'as pas bien mangé, tu n'as pas dormi, tu as travaillé de nuit, tu arrives ici. Mais tu devrais donner la même performance que la dernière fois où ça a bien été la seule fois. Exactement, tu te rappelles de celle-là, puis tu places tes standards sur cette performance-là. Tandis que tu devrais juste être fier d'avoir pris le temps, d'avoir présenter, d'être là. Donner l'effort. C'est ça. Puis c'est pour ça que vous avez connu les deux la phase CrossFit ou avant, ou avec la forge aujourd'hui, où on met moins d'emphase justement sur les timers puis ces trucs-là pour apprendre que c'est bien de se concentrer sur soi puis pas nécessairement sur un temps. Puis s'assurer que justement, on base notre progression sur l'effort qu'on donne aujourd'hui. Est-ce que je me suis présenté aujourd'hui? Est-ce que j'ai donné un effort? Est-ce que c'était ce que je pouvais donner de mieux selon les circonstances? T'sais? Parce qu'il n'y a pas vraiment rien de vrai sans le contexte qui l'entoure. Puis il faut comme comprendre qu'à chaque jour, on n'est pas nécessairement la même personne qui se présente au gym. Carrément. Oui, puis c'est quelque chose qu'il faut pas... Il faut pas perdre conscience de, puis que, tu sais, the journey is long, tu sais, la route est longue, tu sais. Surtout à 20 ans. Surtout à 20 ans, tu sais. Puis ça, souvent, c'est drôle parce que je l'oublie, tu sais. Je me suis, tu sais, Sam, t'as 26, Nick, t'as 29, 30. Fait que, tu sais, je me suis toujours tenu avec des personnes plus vieilles que des fois, j'ai oublié que j'ai 20. Puis je suis comme, tabarouette. Il me reste tellement du temps devant moi. Là. De te donner le temps, mais c'est correct aussi, je pense, d'avoir un certain sentiment d'urgence. C'est juste qu'il ne faut pas qu'il nuise à ta vie au quotidien. Si tu as un certain sentiment d'urgence qui fait juste créer comme plein d'anxiété que tu n'as pas besoin d'avoir. Ou un besoin de performance, justement, de là, dans les 5 prochains jours, je dois faire telle affaire, mais tu te casses le corps pour les 5 prochaines années. Je pense que c'est Bill Gates qui disait que on sous-estime grandement comme qu'est-ce qu'on peut faire en 10 ans, alors qu'on surestime énormément qu'est-ce qu'on peut faire en un an. T'sais. Il va s'en passer des choses. Ça va faire 8 ans que le gym est comme roule aujourd'hui, puis c'est pas si long que ça, 8 ans. Puis quand tu regardes ça, c'est long aussi. Mais comme toi, tu trouves que 4 ans, c'est long ou c'est pas long, tu sais. Ça dépend vraiment de la perspective qu'on prend là-dessus. T'sais, si je me dis que je vais faire ça pour le reste de ma vie, comme coacher, bien, je veux quand même continuer à m'améliorer à tous les jours, mais pas au détriment, mettons, de ma qualité de vie ou mes relations. S'assurer que j'évolue dans toutes les sphères de ma vie, puis pas juste comme dans mon coaching, parce que si j'évolue pas dans des autres sphères de ma vie, en fait, ce que je pourrais apprendre dans les autres sphères de ma vie serait transférable dans mon coaching, parce que tu l'as sûrement vu avec le temps, là, 90 % de notre job, c'est de dealer avec des gens. Ouais. Fait que quand même que tu as toutes les connaissances du monde, si tu n'es pas capable de les transférer, parce que soit tu n'es pas habitué de discuter ou soit pour je ne sais quelle raison, ben c'est ça qui fait que... Bien, c'est ça qui fait la différence, je pense, entre un bon et un mauvais coach. Parce que moi, plus je coach, plus je me rends compte que j'ai plus une... J'aime pas dire le mot psychologue, mais je me rends compte qu'on se rapproche plus de ça que
que l'entraînement, même si ça reste le centre de tout, mais reste qu'il ne faut pas oublier les autres facteurs autour de la personne on en parlait, qui va influencer ce qui se passe ici. Oui, sa vie, là, tu sais. C'est important là, que les gens passent la porte puis on leur demande comment ils vont. Puis des fois, juste dans la réponse, qu'ils ont dit « ça va ». Ou « ça va ». Ouais. Genre, il y a quelque chose de différent là-dessus, puis de différent là-dedans. Puis peut-être que justement, on ne va pas pousser autant cette personne-là aujourd'hui, ou peut-être qu'on va voir finalement qu'en milieu du workout, ben, ce qu'elle a besoin, c'est de se faire pousser. Tu sais. C'est de changer de gear là, comme sur un. Oui. Puis l'adaptation aussi, parce que, tu sais, on est dans ce milieu qui change tout le temps, que autant justement la personne qui rentre, tu dois t'adapter à ça, autant les connaissances d'entraîneur, tu sais, ce qu'on sait aujourd'hui, ils vont évoluer dans 5, 10, 15 ans, fait que, tu sais, s'adapter à ces connaissances-là, mais principalement, le travail qui est plus connexe justement à l'entraînement, c'est exemple, comment apprendre à cette personne-là à faire un squat et non apprendre un squat à cette personne-là. Tu sais. Puis je pense que ça, c'est super important qu'on l'amène, vu que c'est avec ça. Chaque personne est différente. Exact. Puis c'est avec ça qu'on travaille à tous les jours. Puis parlant de changement, comment tu as vu, mettons, le changement? Parce que toi, tu l'as connu, le changement CrossFit Forge, puis Sam aussi. Comment, est-ce que tu fais encore un peu d'haltéro? Est-ce que ça ressemble à quoi ton training maintenant? Je me rends compte, puis ça aussi, ça vient avec l'expérience, mais je me rends compte que je suis une personne qui aime le changement. Pas dans tout, mais mettons dans mon entraînement, puis dans mon entraînement, j'aime ça essayer des trucs, mettons. J'aime ça essayer tel truc, voir est-ce que ça m'intéresse. C'est comme là, ces temps-ci, j'ai commencé à nager depuis, je pense, 6 mois. Puis comme je nage régulièrement. Aimes-tu ça? Oui, j'aime vraiment ça. Parce que c'est drôle, parce que les techniques de respiration qu'on travaille ici, bien, dans l'eau, tu n'as pas le choix de respirer. Fait que, tu sais, dès que tu embarques dans l'eau, dès que tu commences à fighter, ta nage ou l'eau, c'est sûr que tu perds. C'est sûr que tu perds. Fait que ou tu cales, un des deux. Fait que tu n'as pas le choix d'avoir un contrôle de soi. Puis c'est ça aussi qu'on pratique ici, le contrôle de soi. Puis, tu sais, fait que ça, je trouve que ça rejoint bien nos principes. Fait que, tu sais, j'essaie ça. J'ai essayé. Bien, c'est bien ça que tu l'apportes parce que je pense que souvent, des fois, les gens vont s'entraîner ici, mais ils ne feront peut-être pas nécessairement d'activité à l'extérieur du centre d'entraînement. Puis je pense que c'est une bonne façon de voir que, hey, je suis capable de faire ça. Est-ce que tu trouves, mettons, que tu es plus capable de transférer les skills, les aptitudes que tu apprends maintenant à la forge, à l'extérieur, que ce que tu apprenais au CrossFit avant, à l'extérieur? Mais parce que ça vient toucher plein de sphères de notre quotidien. Okay? Par exemple, là, souvent, quand je m'en vais à l'école, je stationne mon auto en bas d'une côte. Puis drôlement, maintenant, quand je monte la côte, je veux la respirer par mon nez. Versus avant, j'aurais juste monté la côte, puis j'aurais fini comme « C'était dur, cette côte-là, tu sais. » Fait que, tu sais, je me force à faire comme « OK, cette côte-là, tu sais, la côte de Pitalca qui est à Trois-Rivières, est quand même, tu sais, elle est longue, puis elle est quand même à pic. C'est raisonnable, là. Mais, tu sais, quand même. Puis même quand je monte... Mais t'as un sac à dos aussi. Oui, exact, j'ai un sac à dos aussi. Et même quand je m'en vais au 4e étage de l'université, même affaire, je me force à respirer par mon nez, puis drôlement, je finis mon 4e étage, puis je suis beaucoup moins soufflé. Fait qu'il y a ça. Fait que, tu sais, mon entraînement, je trouve qu'il ressemble plus à, tu sais, exemple, lever des trucs au quotidien. Puis j'essaie vraiment, vraiment gros de transmettre ça aux membres à qui j'entraîne, c'est-à-dire, tu sais, ce que vous faites présentement, comme vous allez être capable de le faire chez vous, vous allez être capable de le faire aussi quand vous allez promener votre chien dehors ou aller au parc avec votre enfant, tu sais. Fait que, pour vraiment répondre à ta question, parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant, c'est... je m'entraîne plus en salle ces temps-ci. Encore là, tu sais, j'avais jamais fait ça auparavant, m'entraîner en salle, puis c'est un retour aux sources, si tu veux, parce que tu es tout seul avec toi-même dans la salle d'entraînement, puis comme c'est de réussir à se dépasser seul, mais aussi de l'introspection tout le temps. J'avais super aimé ce que tu avais dit, Nick, à un moment donné, quand on s'était parlé, c'est, tu sais, chaque rep devrait t'apprendre quelque chose, tu sais. Quand tu es tout seul, comme, tu peux pas te retourner et faire comme, tu sais, « Hey, comment t'es ta fin de semaine, toi? » Versus quand je suis tout seul, comme j'ai vraiment de l'introspection, j'essaie d'être dans le moment présent à 100%, j'essaie de sentir mes muscles à 100%. Je
Je me demande si c'est pas pour ça, mettons, que souvent on entend dire que « Ah, moi, j'aime pas ça m'entraîner en salle parce que je trouve ça plate. » t'sais. Peut-être que les gens sont pas capables de faire ce travail-là. Peut-être qu'on leur a jamais dit qu'il y avait ce travail-là à faire, que ça existait, que tu pouvais aller vraiment voir en dedans puis vraiment te concentrer sur la contraction musculaire puis trouver une certaine joie à comme, découvrir certains muscles de ton corps, que faire comme « Ah, OK, je comprends mieux mon corps aujourd'hui qu'hier. » Ça existe, ce muscle-là, ça, tu sais. Puis d'être capable d'aller le chercher à chaque fois que tu veux l'entraîner. Puis ça rentre dans le côté fonctionnel qu'on essaie de transmettre ici, c'est, tu sais, la tension musculaire que tu vas sentir, bien, comme, elle va te servir à faire ça. Fait que c'est vers ça qu'on veut pencher, puis c'est vers ça que j'aime vraiment aller chercher dans un entraînement plus musculaire, c'est ce côté-là. Versus, tu sais, quand j'ai commencé CrossFit Trois-Rivières, puis le changement, ça m'a pris du temps à l'adaptation. C'est parce que, je veux pas, j'ai commencé avec cette forme d'entraînement-là, c'est ce format-là qui m'a amené à changer, qui m'a amené à, plein d'avantages, puis là, je l'ai plus, ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vais en parler, parce que je l'ai vu, on dirait, le fait que, mettons, tu as commencé à t'entraîner, le CrossFit t'a amené comme où tu étais aujourd'hui, puis j'avais l'impression que tu perdais un peu. Tu te disais, le CrossFit va m'emmener là, puis là, je veux pas faire d'autres choses parce que je veux continuer de progresser, tu sais. Je perdais l'essence de ce que j'étais devenu aujourd'hui, tu sais. Il t'a tellement amené que... Oui, que ça... Bien, je pense que ça a été moins dur pour moi que pour certains, exemple. T'es encore là. T'es encore là, et voilà, tu sais. Puis, tu sais, il n'y a pas, tu sais, ce qui m'a gardé aussi, c'est vous, tu sais, c'est la relation qu'on a ensemble. Puis ça m'a permis encore là de faire comme, OK, comme il y a un changement, puis je me retrouve face à peu près au même changement que j'ai eu quand j'ai commencé à m'entraîner, puis où ce que je voulais changer de composition corporelle complètement, tu sais. Fait que je me suis dit, comme, c'est le temps de l'essayer, puis on verra, tu sais. Puis comme aujourd'hui, je pense que j'ai jamais été aussi accompli dans mon entraînement que je l'ai été auparavant, tu sais. J'ai l'impression que ce que l'entraînement m'apporte, c'est plus global que juste une composition corporelle, mettons. Fait que ça, je trouve ça intéressant, puis encore là, ça fait partie du cheminement que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Puis, ça fait encore bizarre de dire ça, vu que plus j'en parle, plus je réalise des trucs que j'avais jamais réfléchi avant, t'sais. Puis... Je pense que c'est important aussi dans le sens, tu dis, qu'est-ce qui m'a gardé ici, c'était vous, bien, d'avoir du monde en qui on a confiance. T'sais. Parce que c'est un peu notre rôle en tant que coach aussi, s'assurer que nos clients aient confiance en nous. Puis s'il y a eu ce changement-là, il l'a eu pour une raison. Fait qu'au lieu de... Tu aurais pu juste dire « OK, moi, j'ai pas envie de faire ça parce que ce que j'ai fait avant m'a amené où je suis aujourd'hui. Fait que faire plus de ce que j'ai fait avant va m'amener plus loin, ce qui est pas nécessairement vrai. Tu aurais pu vouloir continuer à faire du CrossFit, tu sais, non-stop, parce qu'il y a quand même plein de bons côtés au CrossFit. Mais je pense d'avoir été ouvert à autre chose t'a permis justement comme de prendre un autre step. Ouais, puis l'autre step fait partie aussi de... Je me sens un peu plus accompli aussi en tant qu'entraîneur que quand je faisais du CrossFit parce que j'ai vraiment l'impression de faire du bien aux gens. Quand, exemple, je vais donner un privé, quand que je vais aller donner un cue pour aider la personne dans le cours de groupe, c'est sûr que quand que je veux vraiment prendre le temps d'aider quelqu'un, c'est sûr que le meilleur temps que je peux le faire, puis la meilleure énergie que je peux donner à cette personne-là, c'est en one-on-one. Puis justement, avec les changements, puis sur les principes qu'on se base, j'ai vraiment, vraiment l'impression d'aider les gens avec ça. De coacher. Comment? De coacher. Parce que j'ai l'impression qu'avant, on donnait des cues sur ça, des techniques, mais comme les gens ne comprenaient pas tant, puis maintenant, ils comprennent peut-être plus lentement parce que c'est vraiment comme ça part d'eux. T'sais. Il faut qu'ils comprennent comment un muscle fonctionne, puis en leur disant que comme il y a une possibilité que ce muscle-là fonctionne, puis qu'est-ce qui fait ce muscle-là, comme expliquer vraiment le pourquoi des choses, savoir comme pourquoi tu n'es pas capable de pivoter tes hanches, tes fessiers qui ne se contractent pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système qu'il faut corriger. Puis d'être la personne, justement, ressource pour ça, qui a un peu ces réponses-là, qui les gens ne voyaient pas. Puis aussi, puis probablement que vous avez vécu un peu la même chose, mais tu sais,
j'aime pas dire le mot step back, mais comme le pas en arrière d'humilité qu'il fallait prendre, vu pas qu'on partait de zéro, mais tu sais, on oubliait un. C'était difficile de coacher? C'était difficile de coacher, puis de juste faire comme mon ego puis l'humilité, comme il va falloir que, tu sais, je mette ça un peu de côté. En fait, de défaire son ego puis d'augmenter un peu son humilité, puis de faire comme, OK, là, le changement qu'on a fait, le coaching, c'est pas comme avant. Ouais. Puis après ça, cette humilité-là, d'être capable de le transmettre aux gens. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, quand tu commences quelque chose que tu n'es pas bon, en tout cas pour moi, mon ego, il embarque quand même assez rapidement, puis je suis comme, je suis vraiment pas bon. Puis de faire comme, tu sais, c'est correct, on va prendre le temps de le faire comme ça, puis ça va faire en sorte que tu vas être capable d'avancer comme 14 pas en avant que ce qu'on faisait, exemple, avant. Mais puis c'est que tout ça, on l'a vécu aussi, tant autant que personne qui s'entraîne qu'en tant qu'entraîneur, du fait que ce qu'on savait puis qu'est-ce qu'on maîtrisait en tant que coach, là, tu sais, qu'on arrivait ici, hey, tu sais, pousse tes genoux vers l'extérieur, ressemble plus à ça, ou tu sais, tous des cues plus visuels. Mais il a tout fallu qu'on mette ça de côté puis qu'on apprenne une nouvelle technique. Puis après ça, quand on coachait, peut-être qu'on était moins bon, peut-être que, tu sais, puis après ça venait nous chercher au niveau de notre ego, parce que là, de la façon qu'on le communiquait aux gens, c'était peut-être pas la meilleure. Puis après ça, on le ressentait de l'autre côté. Puis, tu sais, c'est une loupe, ça aussi. Nous, on avait l'impression de donner notre 100 puis comme notre but, c'est toujours de donner notre meilleur, mais comme notre meilleur peut toujours être meilleur après. Tu sais, ce que je donne présentement, je sais que je suis capable de donner meilleur même pas dans 5 ans, là, dans 3 ans. Fait que c'est justement, c'est cette humilité-là qu'il fallait transmettre. Ce challenge-là, tu vas, tu sais, tu sais que, mettons, si tu arrives face à face avec une nouvelle façon de coacher, une nouvelle technique que tu sais qui va faire du bien aux gens, bien, tu vas pouvoir mettre de côté ce que tu sais déjà pour être capable de prendre cette connaissance-là, puis ensuite de ça, de la redonner aux gens, puis de dire, hey, comme. Je pense que ce qui était pas facile non plus, c'était ces principes-là. Tu sais, nous, d'abord, les maîtriser nous-mêmes. Oui, c'est ça. Parce que les mouvements qu'on enseigne, tu sais, la façon que. On va être capable de donner des cues aux gens dans le sens, hey, c'est ça, parce que moi, comme ça fonctionne mieux comme ça. Ou, ça vient pas mal de nos expériences personnelles. En fait, la raison pourquoi je suis capable de coacher aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu plein d'expériences personnelles à travers l'entraînement que je suis capable de transférer aux gens. Parce que c'est justement, c'est un savoir qui est applicable. C'est pas juste de dire, OK, tu sais, sors les genoux comme ça, parce que tout le monde sort les genoux comme ça. Non, toi, tu es peut-être différent, puis peut-être que je veux dire, il n'y a pas de cues qui sont nécessairement universels. Il faut vraiment que tu coaches la personne qui est là, comme tu disais tantôt. Puis je pense qu'on peut juste enseigner un mouvement au niveau où on le comprend. Fait que, tu sais, j'ai encore un peu de la misère à comme, faire fonctionner mes fessiers. Fait que quand je me retrouve avec des clients qui ont de la misère à faire fonctionner leurs fessiers, je suis comme, ben, essaye ça, tu sais, moi, j'essaye ça. Puis des fois, il y en a qui le sentent mieux que moi. Puis je suis comme, OK, il va falloir que tu retournes travailler sur tes affaires parce que ce client-là sent mieux ses fessiers que toi. Fait que, de ce sens-là, c'est là que je pense qu'il faut avoir de l'humilité de dire, OK, on peut aider nos clients, mais juste au degré où nous, personnellement, on est capable de s'aider. Où est-ce qu'on est rendu? Puis comme je me rends compte que c'est de plus en plus important de pratiquer l'art qu'on enseigne, tu sais. Puis de ne pas oublier que, tu sais, oui, on a des horaires chargés, mais il faut que ça reste dans ton horaire. Puis que c'est une plage horaire qui est à toi. Puis que j'avais l'habitude, moi, de déplacer quand même assez facilement. Là, le temps que j'accorde à mon entraînement, comme il va falloir vraiment que ça soit urgent pour que je le déplace. Comme c'était planifié, c'est dans mon horaire, je pense pas que, tu sais, je suis capable de rationaliser un peu les choses, mais comme ça va être dans mes priorités. Fait que c'est... Puis ça m'amène justement à ce que je veux faire plus tard, bien comme ce que je fais présentement, ça va être utile à, justement là, ce que j'apprends puis ce que je vais faire dans les prochaines années, ce que je vais transmettre dans les prochaines années. Fait que c'est pour ça que je le prends beaucoup plus au sérieux que je le faisais, mettons, là, 2 ans quand j'ai commencé à coacher. OK. Fait que, mettons, en parlant de commencer à coacher, qu'est-ce qui t'a amené à coacher au centre d'entraînement, à la Forge ou presque Trois-Rivières avant? Au début, j'ai commencé à faire le ménage ici, passer la veleuse puis la mop, puis... T'avais le pied dans la porte. J'avais le pied dans le porte, ouais. Puis quand j'ai commencé justement à faire un peu le ménage, laver le gym, je l'ai comme plus vu comme,
ça faisait pas, tu sais, ça faisait peut-être 1 an et demi que je m'entraînais ici, puis une façon de m'adapter encore à l'environnement, puis de comme vraiment le grabber, puis de le prendre à moi. Fait comme, tu sais, c'est moi qui C'est ma place. Ouais, tu sais, je m'occupe de cet environnement-là. Puis après ça, comme de commencer à enseigner aux gens. Puis encore là, c'est difficile parce que quand j'ai commencé à coacher, j'avais 18 ans. Puis tout le monde était plus vieux que moi. Là, j'étais comme, qu'est-ce que je leur ai à en apprendre aux autres? T'sais, je connais quoi, là? Fait que, tu sais, j'ai commencé tranquillement. J'ai commencé tranquillement à juste, comme, donner l'échauffement. Et après ça, Nick embarquait. Mais c'est qui avait pensé à... C'est toi? C'est moi, oui. Ouais, parce que, tu sais, en fait, je le voyais, puis j'ai vu son évolution. Puis le ménage, il faisait bien, il s'applique. Même ma mère me l'avait dit à un moment donné, elle a dit, ah, tu sais, je sais pas quand c'est qu'elle était là, mais elle m'avait dit, ah ouais, tu sais, il déplaçait les bancs, puis tu sais, il lavait où ce qu'il aurait pu, genre, faire les coins ronds. Puis de ce que je veux de nos coachs, en fait, c'est des bons humains, tu sais, des gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes à tous les jours, puis qui veulent redonner. Peu importe aussi. la tâche. Peu importe la tâche, peu importe qu'est-ce qu'ils font, sont là, puis ils la font à 100 Fait que ça, c'est ma priorité. Puis à partir de là, ben leur montrer à coacher. C'est pas mal plus facile de montrer à quelqu'un de bien comment coacher que prendre quelqu'un qui coach extrêmement bien, puis après ça, essayer de le changer, puis dire, OK, il faudrait que tu sois une bonne plus personne. amical. Ouais. Faudrait que tu sois plus gentil avec le monde parce que personne ne veut se faire coacher par toi. Fait que prendre ce chemin-là, de s'assurer que nous, notre équipe, tu sais, qu'on soit du monde avec qui on a envie de passer du temps avec aussi, là, pas juste engager un coach parce que, OK, ouais, il coach bien, mais j'ai vraiment pas envie de partager rien avec. Là, fait que s'assurer que les coachs qu'on a ici, on s'entend tous bien ensemble avec. Ouais. Puis c'est à partir de là, puis après ça, tranquillement, c'est... Fait que warm-up. Puis... Warm-up, après ça... Tu te sentais comment, mettons? Stressant, non? Oui, stressé. Je pense que j'étais allé avec toi aussi faire ton level 1 Oui, ça aussi, c'était à Laval. à Laval. J'étais allé le porter. Oui. Ouais. J'avais pas d'auto dans ce temps-là. Fait que j'avais juste pas de permis de conduire. Fait que Nick est venu me porter. C'était 2 jours. Niveau 1 CrossFit. Oh, Colin. C'est pas grave, on va continuer. Mais, ouais, c'est ça, niveau 1 CrossFit. Après ça, ben, c'est de l'expérience. Ce que j'avais appris au niveau 1 durant la fin de semaine, ben, dans ce temps-là, c'était là-dessus qu'on se fiait. Fait que, c'était d'appliquer ces principes-là dans nos cours. Mais quand même, je trouve que c'est quand même... C'est pas ce genre de cours-là qui va faire que toi que tu vas être un bon coach. Exact. Mais ça donne vraiment une base dans le sens de, comme, c'est quoi le CrossFit, puis qu'est-ce qu'on cherche à faire. Puis je trouve que l'objectif du CrossFit est comme bon, tu sais, c'est une série de contraintes. Là, c'est de l'entraînement fonctionnel constamment varié. Ouais. Fait que, La base. Si tu respectes ça, tu vas être en forme. Ouais. Mais sauf que si tu fais tout le temps les mêmes 12 mouvements dans des ordres différents, Dans les mêmes plans, tu ne seras pas nécessairement comme plus en forme. Mais je pense que c'est vraiment un bon cours pour débuter. Puis ça donne une base, ça donne une certaine confiance, j'imagine. Ce que tu peux Je me sentais, tu sais, je suis sorti du niveau 1 puis j'étais comme Let's go! Let's go! J'étais un coach niveau 1 de Tu peux CrossFit. l'écrire dans ton profil Instagram. Instagram, ouais. Fait que ça m'a donné un peu de confiance. Puis après ça, c'est ça, c'est d'apprendre sur, j'aime pas dire le tas, mais tu sais, avec ce que j'ai présentement. Bien, c'est ça aussi. Là. Tu sais, je commençais le même aussi. J'avais jamais coaché aucun cours avant de coacher un cours. Ouais. Puis, tu sais, je me souviens, là, quand j'ai commencé à coacher, technique était souvent là dans mes cours. Puis, tu sais, je disais, là, comme, ouf, je trouve ça difficile d'aller voir quelqu'un. Puis, tu sais, parce qu'on enseignait aussi des skills. Tu sais, faire des pull-ups en butterfly, exemple, sur des barres, tu sais, c'est un skill en soi. Fait que, tu sais, quand moi, j'allais corriger, exemple, quelqu'un sur un pull-up en gym ou sur un muscle-up ou peu importe, là, ou un mouvement d'haltéro, ben souvent, la personne avait plus d'expérience que moi. Tu sais, ça faisait plus que 2 ans qu'elle avait fait du CrossFit, tu sais. Fait que c'était encore là de faire comme, tu sais, c'était un gros travail d'humilité, puis de faire comme, tu sais, ce que je m'en vais dire à cette personne-là, c'est pour son bien, là. C'est pas parce que c'est pour toi, j'ai la prétention de connaître plus d'affaires que toi, tu sais. Je t'ai vu une couple de fois aussi. Puis, tu sais, on apprend, là. Bien, je t'ai vu justement. Je trouvais que tu avais vraiment du guts quand même d'aller corriger ces gens-là. Que, tu sais, à un moment donné, je me rappelle, il y avait 2 gars, puis les 2 gars, clairement, là, étaient habitués de faire du bench press. Puis tu étais allé leur donner des conseils, puis les 2 ont genre fait ah non, merci, tu sais. C'est bon, je vais continuer à bencher comme je bench. Tu sais, j'étais comme. C'est d'être conscient de ça, de le voir aussi. Ces gars-là ont l'air d'avoir de l'expérience.
est-ce que le conseil que, tu sais, de te poser des questions, est-ce que le conseil que je vais donner s'applique vraiment à eux ou c'est juste que parce que tout le monde qui sont ici, je donne ce conseil-là, fait qu'il va être bon pour eux, tu sais? Ouais, puis c'était dans le temps que, genre, je corrigeais un bench puis j'étais pas capable de sentir mes pecs, mettons, sur un bench press, tu sais. Fait que c'est un peu de la naïveté. On peut peut-être dire ça aussi, là. Ben, comme... c'était peut-être ça ou c'était peut-être juste, oh non, tu sais, j'ai de quoi dire, je vais aller le dire. Moi, je pense que c'est être gentil. C'est juste ben dire, ça hey, aussi. genre, je pense vraiment que ça va les aider, tu sais. Puis c'est plus fort, puis tu y vas, puis tant mieux, parce que si tu t'étais arrêté au fait que, ben non, comme eux autres qui ont des gros pecs. Ils doivent connaître plus ça que moi, tu sais. Ouais, tu t'aurais jamais avancé dans la vie ou... Puis, tu sais, Ben, je pense qu'avec le temps aussi, c'est de savoir quoi dire puis quoi pas dire. Parce qu'en tant que coach, des fois, on voit 1000 affaires puis on peut pas dire les 1000 affaires. Là. On peut pas passer notre temps à corriger. Puis souvent, quand j'ai passé, mettons, quand j'ai fait 3 corrections sur une personne là, dans une journée, je suis comme, tu sais, c'est assez. Là. C'est pas. Puis ça, je pense que ça s'apprend justement à force de coacher. À un moment donné, tu le vois, la personne est moins réceptive. Puis on est comme, bon, ben là. Parfait. Tu sais, là, à partir de maintenant, c'est juste des encouragements, puis comme de bâtir cette personne-là, à même titre qu'on bâtit notre propre coaching. tu sais. Puis tu sais, c'est quoi le meilleur cue que tu peux donner là? Parce que, mettons, dans un workout, l'intensité est élevée, la musique est forte, tu es obligé de crier. Comme, c'est quoi ton meilleur cue ou la meilleure correction que tu peux lui dire pour que ça aille mieux? Ouais, ça l'aide. Puis la prochaine fois qu'elle va revenir, ben, comme, elle va être meilleure là-dessus, puis on lui redira un autre truc, puis éventuellement, tu sais, souvent les personnes qui sont ici, ils sont là pour du long terme. Fait que, tu sais, on peut baser nos correctifs sur le fait qu'ils vont revenir. Oui, mais ça revient à tantôt, tu sais, l'action d'aujourd'hui, de s'entraîner aujourd'hui en faisant le mieux qu'on peut aujourd'hui. Bien, c'est un peu ça aussi, en se disant que je vais faire de mon mieux en tant qu'entraîneur aujourd'hui. Puis, prochain coup, bien, on va rebâtir où est-ce qu'il est rendu là, tu sais, à cette journée-là. Puis, c'est un travail constant. Tu vois des choses, comme tu dis, des fois, ça peut te tirailler, mais la meilleure chose que tu puisses faire, c'est ça. C'est juste dire, hey, comme, je suis là, puis quand tu as besoin, viens me voir. Oui, puis solliciter les gens un peu dans le sens de leur dire, comme si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là. Parce que, tu sais, oui, nous, on donne des cues, là, sauf que des fois, peut-être que j'en donne pas assez, des fois, je sais que j'en donne trop. Bien, ça prend un peu de la part de nos membres aussi qui vont dire, hey, ça, là, je comprends pas ça. Ouais. Puis ça rend tellement notre job plus facile dans le sens que vous ouvrez la porte à comme ça, je veux l'apprendre, je veux le savoir. Fait que c'est tellement plus facile en tant que coach. Tu sais, oui, on fait notre meilleur qu'on peut en tant que coach, mais que les gens soient coachables aussi, comme c'est donnant-donnant. Oui, puis il n'y a rien qui fait plus plaisir que de donner un petit peu une partie de toi. Tu sais, il y a quelque chose Parce qui que te c'est ça qu'on passionne. fait, pas mal. Exactement. Puis, tu sais, de savoir que là, ça l'intéresse pour de vrai. Comme, elle est venue te voir à l'extérieur de tout le monde pour te dire qu'elle aimerait ça en apprendre davantage sur ça. Mais hey, let's go, comme tu me dis qu'à m'arrêter. Ouais, moi, je suis parti. 2 heures, là. C'est ça. Ouais, Ouais. puis ça, c'est aussi un gros signe de confiance que nos membres nous donnent. Tu sais, de dire comme, je suis tanné d'avoir mal aux genoux, là. Faut que tu m'aides. Puis de faire comme, oh shit, comme j'ai... Tu sais, c'est drôle parce des fois, on l'oublie, mais tu sais, on joue avec la santé des gens, puis comme, on se rend pas compte à quel point, comme, tu sais, c'est pas pour rien qu'à chaque année, au Nouvel An, on dit, tu sais, je te souhaite de la santé, puis plein d'autres affaires, tu sais. Fait que je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur nos membres, puis, tu sais, en général, la société dans laquelle on vit. Fait que quand on est confié à ça, ben comme on le prend au sérieux. Ouais. Puis- Je pense qu'on fait vraiment un job important, Ouais. comme dans la vie des gens, puis de côté santé. Là. Qu'est-ce qui s'en vient là, dans les années? Là, je pense que notre message va être de plus en plus important, puis ça va être important, de un, qu'on brise pas les membres qui s'en viennent, puis s'assurer qu'on ait les connaissances pour être capable de les aider à continuer plus tard. Puis je pense qu'on s'en va vers là aussi, les aider quand ils ont mal à un genou, quand ils ont mal à une épaule, tu sais, dire, OK, on comprend c'est quoi, on peut t'aider, puis à partir de là, bien, travailler ensemble. Vraiment. Puis je me posais comme question, puis en fait, pour les gens qui te côtoient, mais qui ne te posent peut-être pas ces questions-là, comment tu continues à apprendre, comme au jour le jour, dans l'entraînement, peu importe? Je pense que une de mes plus grandes qualités, c'est que je suis très curieux. Puis ça a toujours été le même. Là. J'allais à la garderie, puis comme ma mère, elle venait me chercher. loin, ça. Ouais.
C'est parce que ma mère, elle me compte souvent ça. C'est bon. Puis genre, j'allais à la garderie, puis comme, ma gardienne disait en main, comme, ouais, Félix, il pose beaucoup de questions, hein. Mais je pense qu'on est un peu tous comme ça quand on est jeune. C'est juste qu'on se fait comme. Il est Là, dérangeant. c'est assez les questions. là. Dérangeant. Fait que, tu sais, j'ai toujours aimé apprendre plein de trucs, fait que d'aller prendre plein d'informations n'importe où. Puis, tu sais, à un moment donné, avec l'âge, je me raffine un peu. Fait que dans le sens que je sais, mettons, ce que j'ai goût d'apprendre, ce qui m'intéresse un petit peu moins, sur ce que j'ai goût de découvrir, ce que j'ai moins de goût. Tu sais, je sais ce qui m'intéresse moins. Tu sais, je ne ferai pas X complètement là-dessus, mais tu sais, je ne pousserai pas mes connaissances comme les connaissances que j'ai ici, vu que ça m'intéresse vraiment gros. Fait que j'essaie de rester ouvert à plein de trucs, tu sais, les podcasts. Je vais à l'université en kin, entre autres à cause de ça. Désir de connaître. Puis ça, c'est une autre affaire que j'essaie de dire à mes compagnons de classe, que ce que vous allez apprendre en classe, 10 gros max. 10 puis comme prenez pas tout ça pour du cash parce que comme vous allez vous planter comme solide. Dans quel sens? Dans quel sens? Dans le sens que souvent, quand tu apprends des nouvelles choses ou tu sais, comme dans le contexte universitaire dans lequel on est, quand tu fais comme, mettons, j'ai appris une telle affaire, exemple, j'ai un cours de physiologie de comment, exemple, le corps fonctionne et non, mettons, connaître des structures qui est plus anatomique. Physiologie, c'est vraiment comprendre comment que le corps fonctionne. Exemple, qu'est-ce qui se passe, mettons, côté moléculaire dans ton corps ou chimique quand tu ingères, exemple, des glucides ou la formation d'ATP. Je ne rentre pas là-dedans, là. Mais comme c'est... Quand tu apprends des nouvelles choses comme ça, souvent, tu vas avoir tendance à faire comme « Ah, tu sais, ça, je le sais. » Ou genre, je connais tout sur la physiologie, exemple, du système oxydatif pour performer en activité physique. Puis, je pense que c'est la pire erreur que tu peux faire. Je pense que dès que tu commences à apprendre un petit peu ou t'ouvres une petite porte qui t'ouvre vers un sujet, comme je pense que tu en connais encore moins. Ben oui. Tu connais un petit peu plus, mais comme la porte que tu viens d'ouvrir, là, ouf, tu peux marcher longtemps dans ce corridor. Qu'il y a beaucoup de choses, mettons, que tu apprends qui sont pas applicables dans ce sens-là, ou c'est vraiment comme... Juste de ne pas se limiter, de dire, OK, là, j'ai appris ça, mais il y a d'autres choses en arrière de ça. Oui, exact. Plus ça. C'est comme, c'est pas parce que tu connais la structure du corps humain que tu vas savoir le faire bouger. Non, ça c'est clair. Fait que tu as beau connaître toutes tes structures anatomiques, quand même que tu sais pas comment le faire bouger la personne qui est en avant de toi. Puis ça se peut que ce que tu as appris avec une personne, pour en parler, bien, ça va différer d'une autre personne. Fait que c'est encore d'adaptation que tu dois mettre envers cette personne-là. Puis ça, je pense que je l'ai appris juste en coachant. Puis en vous côtoyant, parce que sinon, je pense que ça s'en prend pas sur les bancs d'école, comme on dit. Je pense que l'université est là pour approuver, mettons, que tu as des connaissances en kin, mais comme c'est faut vraiment que tu ailles chercher. Parce que il y a bien d'autres affaires, justement, qui sont intéressantes et qui ne t'apprendront pas. Puis il y a bien des affaires que j'apprends présentement qu'on dirait que j'anticipe. Je suis comme... Ouais. Je sais que dans 3 ans, genre, je vais apprendre d'autres affaires comme vraiment intéressantes que je vais pouvoir appliquer ici. Puis on dirait que cette anticipation-là, elle me donne le goût de apprendre davantage tout le temps. Fait que de ne pas me limiter. Y a-t-il une couple de trucs que tu as appris présentement qui t'ont aidé comme à coacher, à appliquer ce que tu... Bien, j'étais vraiment pas bon en structure musculaire, mettons. Fait que je pense que ça m'a aidé, mais comme j'utilise, mettons, 10, 15, 20 de ça maximum. Utilisé par les muscles? Oui, exact. Par, mettons, leur nom, leur... Ouais. OK. Il y a certains mouvements aussi que je ne saisissais pas faire... je ne saisissais pas, mettons, le nom associé, mettons, au mouvement, tu sais, comme une rétroversion du bassin versus une antéversion. Fait que, tu sais, c'est des trucs... Tu sais, encore là, ça revient à... Tu sais, ce que tu dis à tes membres, quand même que tu leur sortes des affaires compliquées, là, ils s'en foutent, là. Comme, ben, pas qu'ils s'en foutent. Ben, il y en a qui aiment ça apprendre, mais Ouais, reste exact. que s'ils ne comprennent pas le terme, Ouais. ça ne sert à rien Ça sert à d'utiliser, là, rien, tu sais. exact.
Mais des fois, tu peux juste squeeze tes pecs. OK, ben, tu sais, fais comme si tu avais de quoi entre les seins. Tu sais, je sais pas. Là. exact. Fait que, tu sais, il faut que ça reste simple, il faut que ça reste agréable aussi à entendre, parce que si tu pars à dire des termes complexes à une personne qui travaille en fiscalité, ben, je m'excuse, mais tu sais, c'est pas Pas là pour nécessairement ça. exact. C'est pas nécessairement le domaine qui l'intéresse le plus. Fait qu'il faut que tu rendes ça agréable pour elle, puis il faut d'autant plus que tu le rendes comme facile à comprendre, mais que ça reste, je veux pas dire une vérité, mais que ça reste vrai quand même, ce que tu dis, sans nécessairement déformer ton propos. Puis, je pense que c'est plus aussi côté personnel, l'école. J'apprécie, mais tu sais, j'apprécie. Tu sais, honnêtement, si ça me faisait vraiment. Si ça me déplaisait tant que ça aller à l'école, comme j'irais pas. Puis le jour que ça va arriver, comme je vais arrêter d'y aller. Qu'est-ce que tu aimes d'aller à l'école, mettons? Encore là, tu sais, j'ai toujours aimé lire, mettons. Fait que, tu sais, c'est le cool, là, je lis plein de livres, j'apprends plein d'affaires que je savais pas. La curiosité. T'aimes-tu mieux, mettons, comme être encadré dans le sens, comme on apprend ça dans ce cours-là, fait que, tu sais, c'est plus simple. Tu sais, ici, on apprend ça. Que toi, choisir un peu comme. Peut-être que, je sais pas, tu serais porté à tout dire, OK, moi, je vais apprendre tout ça. cause Là, de la puis là, curiosité. tu pitcherais partout, puis à l'école, ça donne un peu une structure de dire, OK, bien là, cette année, on apprend ces trucs-là. Ouais. Puis au reste, tu peux en choisir un peu à l'extérieur aussi. Oui, bien, c'est. Honnêtement, je pense que c'est vraiment plus ça, parce que justement, je suis un gars assez éparpillé dans la vie. Comme je vais commencer des affaires, puis des fois, je le finis pas. Mais ça te donne un cadre, ça t'oblige Ça un peu. me donne un cadre. Ça me donne aussi une discipline dans ma semaine, une structure dans ma semaine. Je trouve ça plus facile, mettons. Tu sais, souvent, à l'université, tu as moins de cours, mais les heures d'études à l'extérieur, ils vont être plus grandes. Fait que, tu sais, j'ai pas nécessairement des semaines super chargées au niveau de l'école, mais ça me permet de comme, OK, ben là, vu que j'habite à Nicolette, bon, je descends à Trois-Rivières cette journée-là, fait que, tu sais, je peux placer tel là, je peux venir coacher tant d'heures cette journée-là. Après ça, je peux, tu sais, ça me permet de, comme, bien étaler ça. Puis au bout de la semaine, comme, je me suis pas déplacé pour rien. Ce que j'ai appris, comme, je continue à l'appliquer dans les podcasts que j'écoute, dans les livres que je lis personnellement. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça cool. Encore là, ça revient au point que l'erreur à ne pas faire, c'est justement de se fier à « j'ai un diplôme, je connais tout ». Puis, c'est un Parce que propos tu peux juste être bon à passer des tests, en fait. Tu peux juste être bon à passer des tests, puis à l'école, ils ne testent pas tant tes aptitudes sociales à interagir avec les autres. Bien, peut-être un petit peu, puisque en dernière année de kin, ils t'envoient en clinique. Fait que, tu sais, peut-être qu'ils le testent, mais encore là, c'est une petite échantillon que tu donnes de toi-même. Puis où tu veux t'en aller, mettons, dans le futur avec ça? Tu sais, où est-ce que tu te vois coacher ou qu'est-ce que tu veux faire avec? Si tu as une idée. Là, Oui, c'est une très bonne question, vu que je me la pose à chaque jour. OK. Mais comme de plus en plus à chaque jour, je me rends compte dans l'environnement que je suis présentement, c'est sain. Puis à côtoyer des gens à chaque jour, puis entendre des affaires qui me titillent un peu les oreilles, de comme, tu sais, l'affaire qui me fait vraiment, je veux pas dire que c'est, je vais dire que ça me déplaît, mettons. Un mot méchant. Oui, je ne veux pas dire un mot méchant. Une affaire qui me déplaît pas mal, c'est d'entendre ah, tu sais, t'es dans la meilleure phase de ta vie aux études. Je suis comme, Colin, comme toute ma vie va être nice. J'espère que non. Ouais. Toute ma vie va être nice, moi, tu sais, genre. Fait que je veux pas aller vers ça, vers un environnement qui va m'amener à penser comme ça. Fait que, tu sais, déjà, de pas savoir qu'est-ce que je veux pas, pour moi, c'est déjà un pas vers l'avant. De savoir ce que tu veux pas. Oui, excuse. De savoir ce que je veux pas, c'est déjà un pas vers l'avant. Ouais. Tu sais, c'est des trucs comme ça qui me chicotent un peu, là, de faire comme... Mais oh, tu la sais fin de pas semaine. encore nécessairement comme... Moi, mettons, dans le meilleur des mondes, j'aimerais ça rester ici. Juste parce que... J'aimerais ça rester ici. Juste Qui pour- va coacher à tous les jours. J'aimerais ça rester ici, tu sais, pour, tu sais, la chimie qu'on a ensemble. Aussi voir, tu sais, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec le gym. Fait que ça. Puis probablement que je vais avoir d'autres projets connexes que je connais pas C'est clair. encore. Ouais. Heureux. Ben, puis nous, c'est j'espère. notre job aussi de justement là, d'ouvrir ces portes-là, s'assurer que tu sois pas, mettons, tu sais, là tu veux rester ici, c'est cool, mais s'assurer que si tu as d'autres projets sur le site, puis on peut t'aider avec ça. Puis Dans 10 ans, c'est la même affaire. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plus ce côté-là personnel, autre projet connexe que j'ai aucune idée encore.
Puis sinon. Fait que pour l'instant, c'est les études, coaching, puis la vie va bien, puis on veut qu'elle continue à bien aller pour Ouais. les Puis. 60, les 80. Ouais, 80, arrête, ouais. là. Les 130 prochaines années. Ouais, 130, ouais. Je ne peux pas me limiter à un chiffre. Non, non. Mais, 150, c'est pas pire. Ouais, Ouais, 150, c'est ok. c'est bon, je pense. Puis l'affaire aussi que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que ce que je vis ici au quotidien, ben avec l'école, puisque le travail que je fais ici, ça va tellement bien ensemble, comme je comprends des trucs tellement plus facilement. Puis vice-versa, mettons. Fait que je trouve que ça me donne vraiment, comme les deux, un bon bagage, puis comme une discipline d'apprentissage que j'espère garder dans les prochaines années après que j'ai fini l'école. Parce que l'école, c'est 3 ans, puis après ça, c'est fini. Mais comme L'apprentissage. l'apprentissage, elle t'apprends finit toute ta jamais, vie, là, tu sais. Fait que cette discipline-là que j'ai semaine après semaine, comme je veux vraiment la garder comme une fois que ça c'est terminé. Puis après ça, ben c'est de voir qu'est-ce qu'on va apprendre dans les prochaines années qui reste à déterminer, Ouais. tu sais. Puis, avant de terminer, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais répondre qu'on t'a pas posée? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire avant qu'on close ça? Ben, j'allais un peu parler tantôt, là, mais c'est de rester curieux. Moi, c'est le cadeau que je me fais à chaque jour là, d'apprendre. Puis Puis d'aller, justement, je pense que la somme de tout ça, ça a d'aller, pour toi, ça a été de rentrer dans un environnement où ce que c'était correct d'apprendre, puis où ce que c'était la chose à faire d'apprendre. Fait que si on peut, personnellement, tout chercher un environnement où on peut s'épanouir en tant qu'humain, bien, je pense que c'est vraiment la bonne chose à faire. Puis comment tu sais que c'est la bonne chose à faire, bien, comme t'es de bonne humeur tous les jours. ouais. Puis je pense que j'aimerais ça finir là-dessus. Tu sais, un gars que je suis beaucoup, là, Gary Vaynerchuk, que vous suivez, comme le mindset de money, happiness over money, mettons. Comme ce que tu vis au quotidien, c'est beaucoup plus important que n'importe quoi d'autre dans ta vie. Puis je pense qu'une fois que ça, tu le comprends, comme tu ne voudras plus jamais rien changer. Mais dans le sens que comme tu ne voudras plus aller en arrière dans Valoriser. de te valoriser par autre chose que ton bonheur à toi. Parce que je pense que c'est la chose la plus importante qu'on devrait comme rechercher comme dans notre environnement, dans la personne avec qui tu es. Est-ce que tu es heureux avec toi-même? T'sais, avant, je n'étais pas heureux avec moi-même, là, avec ce que je ressemblais. Puis, comme je pense que c'est vers ça qu'on devrait tous tendre. Je pense que le changement, comme ça a vraiment des bonnes choses à apporter. La preuve, je pense que c'est, pas que c'est ça le terme, mais le changement du gym, mon changement personnel, c'est tous des trucs qui m'ont amené à ce que je suis présentement. Puis, je pense que ça a quand même fait une bonne job, tu sais. Oui, vraiment. Fait que si vous avez envie de croiser ce beau Faites me jeune suivre sur homme-là, Instagram, à Philou Bergeron. Il est meilleur que nous, déjà. Philou Bergeron. Des fois, je poste des affaires intéressantes sur mon Instagram. Ouais. Récemment, j'ai posté un petit IGTV, une vidéo sur pourquoi l'intégration des sacs de sable dans l'entraînement, c'est intéressant. Si ça vous intéresse, c'est ça que vous pouvez aller Ouais. voir ça. Puis sinon, FRG Sam, FRG Nig. Faudrait que tu changes de tien aussi à un moment donné. Ouais, Fargé Philou. Ouais. FRG Philou. c'est cool. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, bien, question, vous pouvez nous écrire là, à Forge si jamais vous avez envie qu'on réponde à certaines questions, des sujets que vous aimeriez qu'on parle, bien, n'hésitez pas. On est ouvert à toutes les suggestions. Puis nous, on cherche juste justement à combler un certain besoin, répondre à une demande, répondre à un besoin. Good. En même temps? Là-dessus? Ah, Yes, sir. C'est bon. good job. Nice.